This just gets better and better. Hush, Batman. Hush. Si vous voulez tout savoir, Batman Hush pour moi c'était l'espoir de voir un très bon film. J'avais un peu les mêmes attentes que pour The Killing Joke, à savoir on allait avoir un film qui introduisait une nouvelle version de Batman, voire même un comics ultra intéressant. Pour une fois j'ai lu le comics avant, histoire de ne pas être perdu. Mais je me demande si j'aurais dû ou si ça aurait changé quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film, c'était une de mes plus grosses attentes de l'année. Donc, Batman Hush, ou Batman Silence en français. Qu'est-ce que ça raconte? Batman continue de vivre sa vie, mais il retombe sur Selina Kyle. Il décide de la suivre et chercher à comprendre pourquoi elle s'est remise à commettre des crimes. Dans la foulée, Catwoman se rendra compte qu'elle était contrôlée par quelqu'un d'autre, et elle décide de faire équipe avec Bruce Wayne afin d'arrêter ce fameux silence qui semble beaucoup connaître Bruce Wayne, y compris Batman, et aussi qui veut à tout prix le détruire. Avec cette histoire, il y a de quoi emballer et de se dire « Oh là là, mais ce Batman a l'air tellement énorme dans l'histoire ! Surtout qu'on a un large panel de méchants dans le film, ça a l'air excellent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le voir ?» La réponse est non. Bon, soyons honnêtes, ce n'est pas un mauvais film en soi, c'est un bon film. C'est un bon film qui sait faire le café, qui te fait passer un moment divertissant avec Batman. Mais si je déconseille ce film, c'est pour une raison simple en fait. Tu te demandes s'ils ont lu le comics. Bon alors, je sais, vous me connaissez, je dis souvent oui, mais moi les changements comics par rapport au film, en général ça ne me choque pas. Et je maintiens ça, ça ne me choque pas. J'aime la nouvelle version de Kick-Ass qu'ils ont fait en film, je la préfère même aux comics. Mais là, je ne peux pas accepter ce qu'ils ont fait en changement. Je vais quand même m'expliquer. Les changements, j'en parle maintenant, hein, histoire d'être tranquille. Les changements, c'est par exemple à la base, le premier méchant qu'on voit, ça devait être Killer Croc. Au final, c'est Bane. Ça, tu vois, par exemple, ce sont des petits changements, pas trop dramatiques. Je trouve même qu'ils ont bien justifié la présence de Bane, le danger qu'il représente, tout ça. Là-dessus, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Les petits changements de ce genre, ou le fait que, par exemple, on ne voit pas Red Hood ou Tim Drake, le troisième Robin, ça ne me dérange pas non plus. Bon, après, ça aurait pu être intéressant, mais ça ne me dérange pas. Par contre, il y a un gros changement dont il faut qu'on parle, donc commençons par parler du négatif du film. La première chose négative, et là je vais l'affirmer sans aucun regret, Silence est raté. Alors, dans le fait que ça soit un ennemi plus intelligent que Batman, qu'il connaît, qui veut à tout prix le détruire, ça ne me pose pas problème, c'est même une bonne idée. Ce que je reproche, c'est l'identité secrète de Silence. Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais disons que quand vous verrez qui c'est en vrai dans le film, et si vous avez lu le comics, vous vous direz... non, alors là, il y a un gros problème, et je suis d'accord. Ça n'aurait jamais dû être ce personnage qui aurait dû être Hush. Ça aurait dû être celui qu'il est dans le comics. Mais on en reparlera en partie spoil si vous le voulez bien. Là, pour l'instant, restons concentrés sur le négatif. Donc ça, c'est le plus gros défaut du film. Et quand tu entends ça, tu te dis « Ah bah si ça se trouve, ça va peut-être se rattraper sur autre chose. » Ouais, enfin presque. Personnellement, il y a 2 interventions que j'ai pas aimées dans le film. 3. On a d'abord Shiva. Shiva, pour ceux qui ne la connaissent pas, sachant que moi je l'ai connue dans le jeu Arkham Origins, Shiva est une lieutenant de la Ligue des Assassins au service de Ra's al Ghul, et elle a juste une intervention comme ça. Je trouve ça nul de l'avoir fait intervenir ici. Dans le comics, elle n'intervient pas, et encore une fois, je m'en fiche. Mais là, elle sert à rien, à part nous dire tout de suite que la personne qui est liée à Hush, bah, est liée au puits de Lazare. Voilà, elle sert qu'à ça. Sinon, les 2 autres interventions que je trouve inutiles, Batgirl. Alors oui, Batgirl, elle a son moment d'action, c'est sympa, mais honnêtement, elle sert à rien. Elle sert à rien. Tu sais pas qui c'est, tu sais juste que voilà, Batgirl est apparue, elle a aidé Batman et pouf, tu ne la revois plus. Vous auriez pu au moins essayer de la ramener à la fin avec Nightwing ou quelque chose, je sais pas. Nightwing, au moins, le fait qu'il vienne pas aider Batman, c'est justifié. Mais Batgirl, il n'y a pas de justif. Moi, je trouve ça honteux, c'est limite, tu sais, ils ont dit, bon, bah, on met Batgirl, et après, oh, je sais pas, vas-y, laisse-la, on la laisse de côté. C'est honteux de faire ça. Et le dernier caméo enfin oui, lui, c'est plus un caméo qu'une intervention, Damian Wayne. Alors, Damian Wayne, pour ceux qui savent pas, c'est le fils biologique de Bruce Wayne et de Talia al Ghul, mais je pense que depuis le temps, vous devriez tous le savoir. Et ici, il est juste là pour dire, oui, si tu veux être avec Selina, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais, ferme-la.
Mais on t'a pas demandé ton avis. Si on veut l'avis d'un vrai fils, on demande à Nightwing. Nightwing, il est là pour ça. Lui, au moins, il sera utile à la fois dans l'action et pour ça. Toi, tu viens juste comme ça, devant une caméra, devant un écran, pour dire à ton père, ah ouais, si t'as une nouvelle chérie, moi, ça me dérange pas, hein. Mais ta gueule! Ferme-la, je suis désolé. Déjà que Damian Wayne, il m'insupporte à la base. Et ben là, c'est encore pire. Ah, c'est de pire en pire. Plus il est là, ce gosse, et plus il m'énerve. En même temps, c'est le pire Robin qu'on ait jamais eu, pour ma part. Pire dans le sens où sa mentalité est chiante, hein. Pas dans le sens oh là là, c'est le plus mal écrit. Non, non, le plus mal écrit des Robins. Voilà, donc là je vous ai dit une partie. Sinon, bah, qu'est-ce qui est raté? Il y a un peu d'humour à la... Je ne suis pas allergique à l'humour, j'aime bien, mais là on est dans un film Batman. L'humour, ça devrait pas être la priorité, ça devrait être secondaire. On est d'accord. Après, quand ce sont des blagues par des méchants qu'on connaît, genre le Joker, je veux bien. Mais là, si c'est juste une blague pour voir un gamin donner une baffe, je m'en fous en fait. Aussi, un autre problème, ce que je pourrais dire, c'est, mais ça vient de moi, Emmanuel Jacobi en Batman. Alors en Batman, ça va, c'est pas trop mal, ça passe, même si je préfère Adrien Antoine de très loin, ça tombe bien, il est dans le film d'ailleurs. Mais en Bruce Wayne, ça passe pas du tout. Ah, c'est pas du tout convaincant. Je suis désolé pour le comédien de doublage, hein, mais vraiment, je n'aime pas sa voix en Bruce Wayne. Je trouve ça moche. Mais ce n'est que mon avis encore une fois. Aussi, on a des faux raccords, genre Batman qui se téléporte à côté de Catwoman alors qu'il était en face. Ouais, voilà, c'est gratuit. Et sinon, il y a quelques passages en 3D qui pourront peut-être faire mal aux yeux. À part ça, j'ai pas vraiment de points négatifs à dire. Le film est pas parfait, bien sûr, mais franchement, à part ça, j'ai pas beaucoup de choses à dire en négatif. Par contre, on va pouvoir maintenant parler du positif. Dans le positif, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien déjà, la première chose qui est positive dans ce film, les personnages. On a Bruce Wayne, le playboy milliardaire qui essaye de ne pas être trop Batman, mais qu'il sait que c'est une responsabilité qu'il devra toujours assumer, donc continuer ses activités de justicier, arrêter les criminels, tout ça. Mais je pense que le meilleur personnage de ce film, c'est Selina. Selina Kyle, à la base, moi je l'adore. Je l'aime dans les jeux Arkham, je l'aime dans Batman le défi, Michelle Pfeiffer est génial là-dedans. Mais là, Selina est le personnage le mieux écrit. C'est une criminelle, enfin une ancienne criminelle, qui à la base a raccroché, mais qui veut à tout prix se venger des personnes qui l'ont contrôlée, et pour ça elle est prête à reprendre ses activités criminelles au point de faire équipe avec Batman. C'est génial. Ah franchement, je trouve encore une fois, c'est le personnage le mieux travaillé du film. Seul petit souci, faut quand même la connaître un minimum pour comprendre. Mais à part ça, c'est vraiment un bon perso. Nightwing, vous savez à quel point j'adore ce personnage. Eh bien Nightwing, là, c'est à la fois comme un acolyte de Batman en mission, mais c'est aussi comme l'enfant de Bruce Wayne. Oui, parce que pour rappel, lui, c'est peut-être son fils adoptif, mais pour moi, c'est son vrai fils. Dans le sens où Bruce Wayne l'a vraiment élevé comme un père. À la fois, c'est un super justicier qui sait assurer le boulot sans Bruce, et de l'autre côté, Nightwing est excellent. Il sait pour Batman et Selina, enfin pour Bruce et Selina, et le mec, il encourage Bruce. Mais il l'encourage vraiment d'une manière philosophique, hein. Bon, il est un peu beau gosse comme il est, mais vraiment, il l'aide, lui. Tu vois, Damian, lui, il est plus utile que toi. Ah, bah oui, hein, il est peut-être que le fils adoptif, mais lui, il agit comme un vrai fils. Bon, évidemment, on a Thomas Elliot, qui est un brillant chirurgien, neurochirurgien, pardon. C'est aussi un grand ami de Bruce Wayne, qui aimerait bien rattraper le temps perdu avec lui en faisant des trucs, des activités. C'est sympa. Là-dessus, au moins, Thomas Elliot, il est vraiment chouette. C'est un ami qui veut renouer avec son ancien ami qu'il a perdu de vue. C'est bien, c'est intéressant. Alfred, le majordome qu'on connaît tous et qu'on aime forcément. Qui n'aime pas Alfred? Alfred, le père adoptif de Bruce Wayne. Celui qui l'a élevé quand ses parents sont morts. Celui qui est toujours là pour aider Bruce ou Batman quand ils ont besoin d'aide. Ah, franchement, Alfred, il est vraiment cool. Et le commissaire Gordon, comme d'hab, c'est un commissaire très respectueux qui fait de son mieux pour appliquer la loi. Les méchants, comme je l'ai déjà dit, on va en voir plein. Certains ne seront que des caméos, comme le pingouin ou Double Face, mais ce sont de jolis caméos. D'autres sont des méchants qui ont quand même un petit rôle à jouer. Poison Ivy, qui est toujours aussi belle. Oh la vache, franchement, elle est magnifique cette fille. Bane, qui franchement je trouve aussi à sa place dans ce film, ça me dérange pas qu'il remplace Killer Croc. J'ai même envie de dire ses envies d'argent, c'est justifié, il nous le dit. Harley Quinn, forcément vous me connaissez, Harley Quinn, hein, c'est ma waifu d'ici, donc je vais l'approuver. Là franchement j'aime bien ce qu'ils en ont fait. Le Joker pareil, il a peut-être un petit rôle, mais un petit rôle qui marche. L'animation est de très bonne qualité. Sachant que j'aime bien l'animation de Batman vs Robin et Bad Blood, celle-là ne m'a pas déçu. C'est une animation pareille, et peut-être avec quelques petites améliorations. J'avoue que c'est dur à dire. En tout cas,
On sent que les dessins ont été travaillés. La VF est bonne dans l'ensemble, à part encore une fois Emmanuel Jacomi en Bruce Wayne, mais en Batman ça passe crème. Je trouve que la VF est très bonne, surtout la voix de Selina Kyle. Oh, elle est magnifique sa voix. Franchement, je ne sais pas qui l'a fait, mais cette voix est magnifique. C'est la meilleure VF que j'ai entendue pour Catwoman de ma vie. Quoique Arkham City en avait une bonne aussi. Ouais, non, moi je préfère celle-là, elle est vraiment magnifique. Les combats sont beaux, parce que je sais que certains ne regarderont que pour les combats. Vous ne serez pas mécontents, c'est plutôt du bon boulot. Franchement, les chorégraphies sont cool, et dans l'animation ça reste bien. Et là, je pense que c'est un des meilleurs points du film. La relation entre Selina et Bruce Wayne. J'ai même envie de dire, moi c'est ça qui sauve le film. Parce qu'en vrai, j'aurais pas eu ça, j'aurais pas aimé le film. Oui, parce que Hush, vraiment, il m'a dégoûté. Mais quand j'ai vu la relation qui avance, la manière dont c'est traité, dont ça fait évoluer les persos, c'est génial. J'aime ce Batman. J'aime Catwoman. Franchement, leur relation ici, c'est peut-être une des plus belles relations que j'ai jamais vues pour Batman. Non, je le pense sincèrement. Je pense que c'est une de ses meilleures relations. Bon, sinon, on a les costumes qui sont pas trop mal. C'est travaillé, ça fait plaisir à voir. Tous les costumes sont travaillés et intéressants à regarder. La mise en scène est convaincante. Elle arrive à rendre certaines tensions plus fortes, mais aussi à raconter certaines choses uniquement par la mise en scène. Et ça marche. Non, j'avoue que c'est admirable. On a aussi de l'inattendu, parce que même si j'ai lu le comics, j'avoue que au moment où Joker apparaît, je m'y attendais pas que ça soit comme ça. Et franchement, c'est génial, mais j'en reparlerai en partie spoil de ça. Les décors sont de qualité, et les références sont sympathiques. Par exemple, on a une référence de Killing Joke. Je sais pas si c'était dans le comics à la base, parce que je n'ai lu que la partie 1. Malheureusement, je n'ai pas encore lu la 2 à cette heure-là. Mais je trouve que c'était une bonne idée de faire cette référence à Killing Joke. Voilà, j'ai fini le positif, on peut passer à la partie spoil. Alors, partie spoil, l'inattendu. Alors, l'inattendu, c'est-à-dire le Joker qui est avec un flingue devant le cadavre de Thomas Elliott. Cette scène est magistrale, parce que, vous savez, j'ai rarement vu Batman péter un plomb contre ses adversaires. Même contre Red Hood, il avait tenu, il lui explique. Et ben là, pour la première fois, j'ai vu Batman qui a craqué. J'ai vu un Batman plein de rage. Un Batman qui n'avait qu'une envie, tuer son ennemi. Tuer celui qui a fait ça à Thomas Elliott. Et cette scène, elle est magistrale. Franchement, c'est une des plus belles scènes du film. Il faut regarder le film juste pour ça. Oui, pardon, donc ça c'était le premier. Maintenant, on va parler de ma déception. Et là, je vais pouvoir spoiler à tout va. Hush n'est pas Thomas Elliott dans ce film. C'est l'homme mystère. Alors, l'histoire de l'homme mystère, cancer du cerveau, puis de Lazare, tout ça, ça marche. Ça, c'est justifié. Ça ne me pose pas de problème que ça a été refait. Oui, je me suis informé sur le sujet. Par contre, je ne comprends pas pourquoi c'est l'homme mystère qui est Hush ici. Là, d'ici, vous aviez l'occasion d'introduire un nouveau méchant jamais vu dans les films d'animation d'ici. Vous voulez savoir où j'ai connu Thomas Elliott, moi? Je l'ai connu dans le jeu Arkham Knight. Arkham Knight, qui est un des jeux Batman que je préfère, c'est là que j'ai découvert Thomas Elliott, qui avait l'apparence de Bruce Wayne, le pourquoi il lui en voulait, tout ça. Et ce jeu, il m'a rendu Thomas Elliott hyper intéressant. Ça me donnait encore plus envie de le découvrir, de le connaître, de me dire « Oh, il se passe ceci, il se passe cela, moi je veux savoir. » Et là, avec Batman Hush, le comics me donnait vachement envie aussi, mais là, le film, il a tout foiré. Ah, je me suis dit « Ah, l'identité, ça va être cool. » Et là, j'apprends que c'est l'homme mystère. L'homme mystère. Non mais le mec, il passe juste son temps à faire des énigmes, et là, vous allez me faire croire que grâce au puits de Lazare, il sait se battre, et il sait qui est Batman. Bon, qui est Batman encore, je veux bien. Le puits de Lazare lui a permis de savoir se battre, ou alors il s'est entraîné auprès de qui pour savoir se battre? Non, parce que Thomas Elliott, j'aurais compris, j'aurais accepté, je me serais dit, bon, bah il a dû faire ci ou ça. Mais là, on parle de l'homme mystère. L'homme mystère, ce n'est qu'un putain de fanatique d'énigmes qui passe son temps à essayer de tuer Batman, juste pour lui prouver qu'il a raison. Et là, vous allez me faire croire qu'il a mis son ego pour les énigmes de côté, ceux qu'il n'arriverait jamais à faire tellement Batman l'énerve, pour vouloir tuer Batman, en ne faisant pas d'énigmes. Non, je peux pas le croire. C'est une blague. Hush, c'est Thomas Elliott, ça ne peut pas être l'homme mystère. Si vous faites en sorte que ce soit l'homme mystère, vous détruisez le personnage. Vous l'avez détruit. Encore une fois, d'habitude, je ne me plains pas du fait que ça ne soit pas comme le comics. Mais là, c'est honteux ce que vous avez fait. Je ne peux pas accepter ça. Sinon, je voudrais reparler juste d'une petite scène. Parce qu'une petite scène, je pense, qui fera peut-être un peu polémique et de l'autre non. Le fameux baiser entre Poison Ivy et Catwoman. Faut savoir que dans le comics, elles ne s'embrassent pas. Ou alors, on ne les a pas vues s'embrasser. Là, le film s'est dit, oh, on va faire en sorte que Poison Ivy embrasse Catwoman.
Je suis pas contre l'idée parce que j'aime le Yuri, mais j'avoue que je peux comprendre le mécontentement de certains. Mais en vrai, c'est justifié. En vrai, j'avais peur moi aussi que ça soit gratuit, de me dire oh là là, c'est juste un baiser comme ça pour faire plaisir aux fanboys qui veulent du Yuri. Mais pas du tout. En fait, quand vous regardez bien, Poison Ivy, elle aime contrôler les gens. Pour contrôler les gens, il faut qu'elle les embrasse. Et Catwoman, est-ce qu'elle a totalement obéi aux ordres? C'est pour ça que Poison Ivy l'embrasse. Parce qu'elle n'a pas complètement obéi aux ordres. Elle a laissé Batman le suivre. Alors que elle n'a pas dû le dire, mais elle voulait dire dans sa tête, je ne veux pas que Batman te suive, parce que sinon il va se douter de quelque chose. Et c'est pour ça que moi, personnellement, cette scène ne me choque pas. Mais c'est vrai que même si j'aime le Yuri, ça m'a fait bizarre la première fois que j'ai vu ça. Donc au final, pour moi, Batman Hush, c'est une déception. Ce n'est pas un mauvais film, ça reste un bon film intéressant à voir, surtout pour ceux qui n'ont pas lu le comics, mais moi je le prends quand même comme un gros coup de poignard dans le cœur. Un peu comme pour The Killing Joke. D'ailleurs, je pense qu'il va rejoindre cette catégorie, à savoir j'avais de grosses attentes, et au final, j'ai été déçu. Mais Killing Joke, c'était à cause d'une première partie qui n'avait rien à faire là. Là, c'est parce qu'ils ont changé un méchant qui n'aurait pas dû être changé. Je sais, j'ai l'air ridicule, mais j'aurais préféré avoir le vrai Hush. Enfin voilà, c'était mon avis sur Batman Hush, j'espère qu'il vous aura plu. En soi, j'ai quand même trouvé le film bon, faut pas croire. C'est divertissant, ça fera plaisir. Je vous invite à liker, partager, à vous abonner pour avoir d'autres critiques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine critique vidéo ou pour un nouveau let's play. Ciao!